Ouais, big up, salut les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Alors là, je fais une vidéo parce que là, j'ai le seum. Donc, je suis tombé sur des renseignements qui, j'ai du mal à digérer concernant le cas des logements sociaux. Donc, je suis actuellement dans un locataire depuis plusieurs mois d'un logement social. Les logements sociaux sont attribués si vous ne dépassez pas un certain plafond de revenus annuel. Donc, le loyer d'un logement social est fixé selon une procédure strictement réglementée. Il peut parfois faire l'objet d'une réduction mensuelle, réduction de loyer de solidarité ou d'un supplément de loyer de solidarité, ce qu'ils appellent le surloyer. Donc, il fait payer en plus. Donc, si tu gagnes moins, tu payes moins. Si tu gagnes plus, tu payes plus. Donc, c'est simple. Comment est fixé le loyer initial? Donc, le montant du loyer se calcule de la manière suivante. Prix de base au mètre carré fixé par le conseil d'administration de chaque organisme HLM, X surface du logement loué. Surface creusée. Organisme. Hein, réduction du loyer de solidarité. Certains locataires ont droit à une réduction mensuelle de leur loyer. Ce dispositif est appelé réduction du loyer de solidarité RLS. J'en ai entendu parler. Pour pouvoir en bénéficier, vos ressources mensuelles ne doivent pas dépasser un montant maximum. Donc toi, tu as déjà un seuil de revenus. Donc ce plafond de ressources est fixé en fonction de la composition de votre foyer et de la zone géographique de votre logement. Euh, donc voilà. Révision du loyer annuel. La révision du loyer est effectuée chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers IRL. La date de l'indice de référence des loyers pris en compte est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. Euh, à savoir, cette révision n'a pas été appliquée en 2018, à savoir s'il a mené des travaux de réhabilitation. Le bailleur social peut toutefois déroger à cette règle pour une durée limitée dans le temps. Paiement du loyer. Vous devez régler votre loyer et les charges à la date prévue sur votre bail. En général, le loyer est payable au mois, soit en début, soit en fin de mois. Le loyer est généralement prélevé automatiquement sur votre compte bancaire ou payé par titre interbancaire de paiement type. Toutefois, vous êtes libre de régler votre loyer par chèque paiement. En cas de paiement complet du loyer, charges comprises, vous pouvez demander à votre bailleur de vous transmettre gratuitement une quittance. La quittance doit indiquer le détail des sommes que vous avez versées en distinguant le loyer des charges, la réduction de loyer de solidarité si vous en bénéficiez. En cas de paiement partiel du loyer, le bailleur doit vous remettre un reçu. En conséquence, même si le bailleur n'effectue pas les travaux qui sont à sa charge, le locataire doit continuer de payer son loyer, utiliser les voies de recours à sa disposition. Le dépôt de garantie versé par le locataire en début de location ne lui permet pas de ne pas payer le dernier mois de loyer. Si le locataire paie le loyer et les charges en retard, partiellement ou ne les paie pas, le bailleur est en droit de résilier le bail. Donc, supplément de loyer de solidarité. En supplément de loyer de solidarité, dit sur loyer peut être réclamé au locataire lorsque ce revenu dépasse un montant maximum dans certains cas. Alors, au-delà d'un certain montant, le locataire peut perdre le droit de rester dans le logement social. Alors, ça c'est le bouquet. Logement social, supplément de loyer de solidarité, sur loyer. Peut-on conserver son logement social en cas d'augmentation de revenus? Un supplément de loyer de solidarité SLS dit sur loyer peut être réclamé au locataire dès lors que ses revenus excèdent les plafonds de ressources exigés pour l'attribution d'un logement social. Donc, qui est concerné, vous pouvez être obligé de payer, vous pouvez être obligé, même si tu n'es pas d'accord, tu es obligé de payer un surloyer lorsque les ressources des personnes habitant votre logement dépassent un montant. Ce montant est fixé selon la localisation de votre logement, le type de votre logement, PLS,
plus ou PLAI. PLA. Donc en fonction de ça, PLS plus ou PLAI, les plafonds sont plus importants que d'autres, les plafonds de revenus annuels. Le nombre de personnes logées, l'enfant faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement, de même que l'enfant de parents séparés placés en garde alternée, doivent être pris en compte dans le calcul du nombre de personnes logées. Pour connaître le type de votre logement, euh, votre région, mais vous n'avez pas à payer de surloyer lorsque votre logement est situé en zone revitalisation rurale, ZRR, ou votre logement est situé dans une zone classée quartier prioritaire de la politique de la ville, QP, ou votre logement était situé le 31 décembre 2014 dans une zone urbaine sensible, ZUS, qui n'a pas été reclassée en quartier prioritaire de la politique de la ville à partir du 1er janvier 2015, ou votre logement est un logement de type PLI, pré-locatif intermédiaire. Je ne sais pas c'est quoi comme type de logement ici. Ça doit être une zone sensible, quartier prioritaire. Oui. Alors, information à fournir à votre bailleur. Enquête annuelle du bailleur. C'est ce que j'ai reçu. Donc, ils te demandent, là, ils m'ont demandé les revenus fiscaux de l'année des revenus 2019 et 2018. Le SLS dû à partir du 1er janvier de l'année N plus 1 est calculé par le bailleur durant l'année N. N plus 1. Alors, le SLS dû à partir du 1er janvier de l'année N. Année N, je ne sais pas si vous connaissez. Année N plus 1. Je ne comprends pas. Le bailleur réalise tout d'abord une enquête ressources pour savoir si vous êtes susceptible d'être redevable du SLS. Le questionnaire vous est distribué au cours du deuxième semestre de l'année en cours. Année N. De l'année en cours, année N. Vous avez l'obligation de répondre au questionnaire dans un délai d'1 mois, fournir au bailleur les avis d'impôt de nos impositions sur le revenu de chacune des personnes vivant au foyer, si nécessaire la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité. Sur la base de ces informations, le bailleur calcule le montant du SLS, puis il vous fournit ensuite une information vous permettant de vérifier le montant du SLS exigé. Le SLS ainsi calculé est dû à partir du 1er janvier de l'année suivante. Le 1er janvier de l'année suivante. À titre d'exemple, pour un éventuel SLS dû à partir du 1er janvier 2020, l'enquête est menée en 2019. Les locataires doivent fournir l'avis d'impôt 2019 portant sur leurs revenus perçus en 2018. D'accord. Donc, si je comprends bien, attends. À titre d'exemple, pour un éventuel SLS dû à partir du 1er janvier 2020, donc là, l'enquête est menée en 2019. Ah, c'est l'année précédente. Donc là, moi, c'est l'année. L'enquête est menée en 2019. Donc, un an avant. Donc là, dans mon cas, ce ne serait pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, si je comprends. Les locataires doivent fournir l'avis d'impôt 2019 portant sur le revenu perçu en 2018. Et là, il n'y a pas encore eu la déclaration des. Il n'y a pas encore eu la déclaration d'impôt des revenus 2019. J'ai bien celle des revenus de 2018. Le bailleur n'est pas tenu de vous faire parvenir l'enquête des ressources si vous percevez une aide au logement, ce qui n'est pas mon cas. Si vous ne répondez pas à l'enquête annuelle, vous avez l'obligation de répondre dans un délai d'un mois. Si vous ne le faites pas, le bailleur vous adresse une mise en demeure à défaut de réponse. Dans un délai de 15 jours, vous devez payer un SLS d'un montant plus élevé, régler une indemnité de frais de dossier de 25 € des réceptions des renseignements par le bailleur social. Ce dernier régularise votre situation concernant le SLS trop perçu, vous avez reversé dans un délai de 2 mois. Si vous ne répondez pas à l'enquête ressources durant 2 années consécutives, vous devez quitter votre logement sauf exception. En cas de modification de votre situation,
Diminution des ressources. Rappel, le SLS dû au 1er janvier de l'année N, calculer l'année N-1. Donc, c'est sur les ressources d'année précédente. Le SLS au 1er janvier, donc c'était calculé sur les revenus, bon, sur la base des ressources perçues en N-1. Si vos revenus baissent, vous pouvez en faire part à votre bailleur afin qu'il recalcule le montant de votre SLS. Le bailleur vous appliquera un nouveau montant de SLS si vous lui en faites la demande à l'appui des documents justificatifs. Si vos ressources de l'année N ou vos ressources des 12 derniers mois sont inférieures d'au moins 10% à celles de l'année N-1, le nouveau montant s'applique dès le mois suivant, celui au cours duquel vos revenus ont baissé, à la condition d'avoir transmis les justificatifs dans un délai de 3 mois après cet événement. Si vous transmettez les documents, après ce délai de 3 mois, le nouveau montant s'applique à partir du mois qui suit votre envoi. Modification de la composition de la famille. Si la composition de la famille se modifie, par exemple naissance d'un enfant, vous pouvez en faire part au bailleur afin qu'il recalcule le montant de votre SLS. Votre bailleur vous appliquera un nouveau montant de SLS si vous lui en faites la demande à l'appui de documents justificatifs. Ce nouveau montant s'applique à partir du mois qui suit celui au cours duquel la modification est survenue, à la condition que vous transmettiez les justificatifs dans un délai de 3 mois après cet événement. Si vous transmettez ces documents après ce délai, le nouveau montant s'applique à partir du mois qui suit la transmission. Moins calculer le SLS. Dès que le bailleur constate un dépassement de 20%, il applique le SLS. Alors, attends, j'ai un truc avec... Le SLS est calculé en fonction de la surface habitable du logement, d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources d'attribution d'un logement locatif social, d'un montant en euros mètre carré de surface habitable intitulé supplément de loyer de référence. Ce montant est fixé sur la zone géographique de localisation du logement. Le montant mensuel du SLS est obtenu selon la règle de calcul suivant. SLS égale donc surface habitable plus plafond de ressources d'un logement social et surface habitable, supplément de loyer de référence, coefficient de dépassement du plafond de ressources. Dépassement des plafonds de ressources de 20%, à partir de 150%. Exemple de calcul, vos revenus dépassent de 22% de plafond de ressources. Le calcul du CDRP, CDPR, qui vous sera appliqué est le suivant. Sur la tranche de dépassement 20%, 0,27. Sur la tranche de dépassement de 21%, 59%, 0,06 x 2, c'est-à-dire 0,06 pour 21, 0,06 pour 22, soit un total de 0,27, et 0,06 x 2 égale 0,39. Supplément de loyer de référence. Donc le montant en mètres carrés pour Île-de-France est 2,78. Autre commune de l'agglomération parisienne 2,22. Reste de la région 1,11 €. Autre région 1,11 € par mètre carré. Montant maximum du loyer SLS. Le montant de votre loyer hors charge augmenté du montant du SLS ne peut pas dépasser 30% des ressources de l'ensemble des personnes de votre foyer. Donc, il bouffe quand même 30% de tes revenus pour un loyer. Donc même si tu es dans un logement vétuste, si ta situation financière s'améliore, c'est-à-dire si tu as trouvé du travail, ou tu t'es mis à ton compte dans une activité et que tu as dégagé des revenus, tu as fait des revenus conséquents, donc là, ils vont, même si le logement il est pourri, ils vont augmenter le prix du loyer. Moi, j'ai calculé à peu près, ça me ferait 50 € en gros d'augmentation de loyer, c'est-à-dire que là, je paye 384 € de loyer de ma poche actuellement. Donc là, si je rajoute 50 balles, donc je serai à 434 €
pour ce logement de merde. Euh, donc je le trouve cher pour la 434. 434, entre 434 voire même 450 euros, ça peut passer, j'en sais rien. Ça peut même monter à 450 balles, sa mère. Euh, donc là, pour moi, 450, ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. Euh, pour un logement de ce type, qui très très mal isolé phoniquement. Euh, donc il y a trop de nuisances sonores de toutes parts. Très très mauvaise isolation phonique. Et logement trop exposé. T'as aucun panorama, aucune visibilité. Euh, donc logement trop exposé. Euh, donc voilà, ça va pas. 450 euros ici, c'est trop cher. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. À ce prix-là, je crois que je mets un terme au bail. Si je crois qu'on arrive dans ces prix-là, avec ou sans solution, euh, avec ou sans solution de euh, logement, je crois que à ce prix-là, 450, je crois que je mets un terme parce que de plus, en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec Deliveroo? C'est que là, j'ai encore croisé un nouveau, quelqu'un que je connais qui s'est déclaré auto-entrepreneur, qui veut faire ça, ou qui m'a vu faire ça. Maintenant, il y en a, ils veulent faire aussi ça. Voilà, c'est des mecs que je connais qui n'ont pas de boulot, ben, ils me voient faire ça, ben, ils disent, bah, tiens, lui, il est là, on le voit bien, machin, tout. Ils veulent faire ça, et il s'est inscrit, et il attend son contrat. Sauf que, il y a un temps, on gagnait plutôt pas mal avec Deliveroo. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Aujourd'hui, j'ai même pas fait 50 euros. Euh, il n'y avait aucune commande cet après-midi à cause du beau temps. Ce soir, c'était pareil, catastrophe. Des courses mal payées pour des trajets longs et difficiles. Euh, donc là c'est le système Uber qui est en place. On est de plus en plus nombreux hein, pour pallier qu'ils aient toujours des livraisons en main. Je vois des livreurs qui les attendent, il n'y a pas de commande, tu es là, t'attends, tu es sur ton truc, tu es à l'affût, et puis du coup, des courses mal payées, bah, tu prends ce qui vient, hein, t'as pas trop le choix. Si tu veux te faire 30 ou 50 euros, tu prends des courses à pas cher, et quel que soit le trajet, donc on en est réduit à ça, malheureusement. Ça devient difficile, difficile, difficile. Euh, là, pour essayer de remédier à ce problème, là je pars à Dijon, travailler si Dieu le veut, déjà vendredi, et une bonne partie, je pense, de la semaine prochaine aussi. J'ai un nouveau partenaire, Stuart. Euh, je vais essayer parce que Dijon, c'est très développé dans le secteur de l'agroalimentaire, ce que j'ai lu. Euh, voilà, je vais essayer de faire des livraisons là-bas. Euh, donc j'y vais en train. Euh, je vais partir matin, je reviens de soir. Dans un premier temps, en espérant, si je le veux, pouvoir remonter mon chiffre d'affaires, parce que à ce rythme-là, des loyers qui augmentent, des revenus à la baisse, pas d'APL. Donc là, je vais droit dans le mur. Là, je sens fortement que je me vois, je me vois à la rue, je me vois me retrouver à la rue d'ici peu, d'ici le printemps, dans ces conditions-là, je me vois me retrouver à faire de nouveau, encore une fois, du camping sauvage parce que j'aurais pas vraiment le choix, il y aura trop de charges à payer parce que là, j'arrive dans la deuxième année, il y a augmentation des cotisations sociales, augmentation du loyer, voire même si j'ai dépassé de trop le plafond, ça se trouve. Bon, mais écoutez, monsieur, tu reçois une lettre recommandée. Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais vous ne pouvez plus rester dans ce logement. Il va falloir quitter les lieux.
parce que vous avez trop gagné d'argent. Vous avez trop gagné d'argent, donc non, non, c'est pas ici. Vous avez, c'est plus possible. Il faut, voilà, vous devez déménager. Et ils te reposent pas. Ils vont pas te dire proposer un autre parc locatif résidentiel, toi, un autre standing. Te dire bon bah là vous ne rentrez plus dans le standing là. Il y a l'autre standing parce que eux, les, ces investisseurs qui ont investi dans le locatif, il y a des seuils de plafond, c'est parce que de l'autre côté, ils ont des aides de l'État. Ils ont des subventions, ils ont des trucs, ils ont peut-être des réductions de crédit d'impôt. Donc forcément, c'est ciblé à une certaine catégorie de personnes qui touchent un certain revenu. Euh, Moi, j'ai fait un certain revenu en 2019 et encore, il y a eu, j'aurais pu faire plus parce qu'il y a eu des problèmes en cours de route, mais j'aurais pu faire beaucoup plus autrement. Euh, donc là, voilà, donc il te casse le bail, plus de maintien, alors que tu es censé être dans des euh, logements sociaux, c'est pour lutter contre la précarité du logement, normalement, l'exclusion sociale, tu puisses euh, voilà, avoir le maintien dans le logement, donc être, avoir quasiment la garantie qu'il ne va pas te retrouver à la rue. Sauf que là, c'est soit tu gagnes pas assez, soit tu gagnes pas assez et tu peux plus payer le foot dehors, soit tu gagnes trop, eh ben, c'est plus possible, c'est plus. Vous gagnez trop, non, c'est pas ici, la votre place. Il y a des hôtels, il y a le camping 4 étoiles, hein, vous allez, il y a des locations de camping-car, ouais, il y a des trucs comme ça. Là, non, c'est plus. Vous gagnez trop, c'est plus possible. Le HLM, c'est pas possible. Donc voilà, on est vraiment dans une société de gros enculés. Tout est commerce, tout est histoire de pognon. Hein. Il y a des gens qui travaillent en CDI qui n'arrivent pas à trouver de logement parce que le problème, je suis allé dans des agences. J'ai discuté, il y avait un mec, une fois, il a une agence, il aime bien le vélo, alors il s'inscrit avec des libéraux. Et j'étais là, mon pote, tu vas pas m'arranger sur les. Je dis, tu vas pas m'arranger sur chercher un nouveau appartement et tout. J'ai dit, tu vas peut-être pouvoir m'aider dans ce cas-là. Puis il me dit, bah, oula, attends, là, auto-entrepreneur, dans tout cas, machin et tout, aucune agence ne te prendra si tu n'as pas 3 ans d'activité, 3 bilans, c'est mort. Donc, même si tu veux faire un viager pour acheter location-vente, pour acheter un logement, c'est même pas la peine d'y penser. Même pour la location, si tu as vraiment un cautionnaire solide qui tient la route, qui va te garantir les impayés pendant X temps, c'est même pas la peine. Euh, et le FSL, le cautionnement de solidarité, j'ai eu j'ai visité plein d'appartements pas cher du tout à Besançon. Des appartements ils sont pas chers du tout, même en centre-ville. Des appartements qui avaient été refaits neufs, mais ils veulent pas du FSL, c'est de la paperasse. Ils en veulent pas. Ils veulent des cautionnaires privés et surtout ils veulent des gens qui sont la plupart en CDI, donc qu'ils ont la garantie financière, qu'ils ne se retrouvent pas avec des mecs qui vont délabrer leur logement, et des squatteurs, et de deux, qu'ils ont la garantie des paiements du loyer. Donc ils vont analyser le truc. Donc voilà, c'est très difficile de, d'obtenir un logement. Hein. C'est pas parce que tu es auto-entrepreneur que tu travailles avec des verrous que je vais obtenir des logements en claquant des doigts, sans battre les couilles. Donc là, la preuve, même là, aujourd'hui, on m'a expulsé précédemment alors que je suis président aujourd'hui d'une association loi 1901. J'étais une micro-entreprise de services à domicile. On appelait les un fou d'or. J'organisais des événements, j'avais des salles de plus de 5000 personnes. On a payé un fou d'or à toute foirée. Ils s'en battent les couilles, les gens, c'est des fils de pute. Nardit Zomok. Amana Godom, Shek Shek Belena, Keshek Dumous. Douros Pototchot. Ils s'en battent les couilles. Motherfuck. Ils s'en battent les couilles. Que tu sois chef d'entreprise, que tu sois tout ce que tu veux. Ils s'en battent les couilles quand ils t'expulsent. S'ils peuvent t'expulser, il faut dehors. Donc là,
dans mon cas, ce qui peut arriver, hein, dans, dans l'hypothèse, ce qui peut arriver, c'est qu'ils viennent me dire euh, ah, vous dépassez le plafond, on ne peut plus vous maintenir dans le logement, arrivederci, ils cassent le bail, vous vous démerdez, vous préparez vos affaires, et il va falloir quitter les lieux, faire l'état des lieux, tout le bordel. Et là, ils vont pas te proposer ils vont pas te proposer de solution de logement, d'hébergement, ils s'en battent les couilles, il va falloir à toi de faire les démarches. Et si tu trouves rien, ah ben, t'es à la rue. En plus qu'ici, en France, t'as pas le droit de faire du camping sauvage. Et ça, on s'en bat les couilles. Donc, je me vois déjà dans une tente Yuski 4 saisons, avec le sleeping bag, moins 24 degrés, avec le vélo trekking et tout le bordel. Donc, ça, c'est ce qui pourrait se passer dans mon cas. Autre cas, c'est bah, là, le loyer, euh, il augmente trop. Je digère pas l'addition. Je bloque le paiement du loyer. Au final, je casse le bail. Et puis, je me retrouve à faire du camping. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, il m'annonce une augmentation pour l'année prochaine. Euh, et là, je prends mes dispositions pour essayer vite de me barrer de ce logement. Euh, pour trouver quelque chose qui t'a payé si je dois payer 450 euros, voilà, j'ai un logement, là je reprends un meublé. Là je reprends. Parce que si je me dis, si je dois tout le temps, si je dois déménager, parce que si tu as un particulier, il peut dire j'ai besoin du logement, c'est pour quelqu'un de sa famille ou je sais pas quoi, ou je veux le vendre, même si tu es prioritaire, j'arrive pas à l'acheter, ou quoi aux caisses, ou je vais faire des gros travaux, tu vois ce que je veux dire. Donc t'es pas non plus à l'abri. Donc un meublé, c'est bien comme ça, t'as les meubles, t'as pas de faire chier à emmener des meubles. Euh, voilà, l'idéal ce serait d'avoir un camping-car ou une caravane. Mais là voilà, là c'est vraiment. Donc j'attends de voir, là je vais envoyer l'enquête, là j'ai mes documents. J'ai mes documents qui sont prêts, j'ai sur l'URSSAF, sur leur site de l'URSSAF mon avis de truc fiscal, attestation fiscale. Donc je vais envoyer ça et on tente de voir qu'est-ce qui se passe. Et de toute façon, j'ai l'intention de déménager, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un logement qui est pas cher, mais bon, moi, pour ce que je souhaite faire, c'est-à-dire des enregistrements. Là, j'aurais dû déjà pouvoir ressortir un premier titre que vous aurez pu écouter sur les plateformes Spotify, Deezer, machin, il aurait été partout. Quoi. Euh, là, je peux pas du tout. Mes projets d'enregistrement que j'avais précédemment, comme encore foiré par le biais d'une expulsion, hein, prononcée par la juridiction du tribunal de Besançon. Euh, donc ça s'est pas fait, c'est tombé à l'eau. Donc mes projets d'albums de reprise que je voulais balancer sur les plateformes streaming, il n'y aurait pas eu de clips parce que les clips ça coûte cher à faire, donc ce serait ou d'autoclips, hein, ce serait fait des petits clips simplistes avec un iPhone. Mais voilà, surtout sur la qualité, basée sur la qualité d'enregistrement. Donc là, à mon modèle, j'avais en plus les moyens de faire, d'acheter du bon matériel pour faire l'home studio, avoir une bonne qualité d'enregistrement. Ben, encore une fois, euh, voilà, ça s'est pas fait. Bon, avec le streaming, c'est pareil aussi. C'est pas que ça que tu gagnes ta vie. Hein. Euh, c'est pas que ça paye même pas un centime l'écoute. Euh, tu peux encore bien baisser la gueule. Ça profite encore aux plateformes d'écoute qui sont du fric par le biais des abonnements. Donc c'est juste un moyen de se faire écouter, quoi, de se faire entendre.
Et puis aussi, bah, tu es soumis, quand tu fais du truc artistique, tu es en activité libérale, artiste, comme j'étais déclaré. Là, tu payes des cotisations qui sont sur la base même que des cotisations que sur les services commerciaux de coursier. Donc, c'est du 5,5, c'est du 11. Et à taux plein, tu as 19,6, hein, c'est les mêmes taux de cotisation. Donc, c'est-à-dire sur ce que tu gagnes sur les plateformes, que ce soit sur YouTube, si tu gagnes, par exemple avec YouTube, ce qui n'est pas mon cas, si tu monétises tes vidéos et que tu gagnes des revenus, bah, ça sera du libéral, ça sera sur les mêmes, tu devras payer des cotisations URSAF aussi sur ce que tu as généré comme revenu, soit par les vidéos, soit par des enregistrements vocaux, musicaux. Donc après, voilà, on a le problème aussi des licences qui s'achètent pour la musique. Vous trouvez des licences à 10 euros, comme des licences à 100 000 euros. Donc voilà, là, il faudrait donc un logement très bien isolé phoniquement, hein, ce que j'arrive pas à obtenir dès que je parle de ce projet-là, c'est refusé. Donc pas de soutien de ce côté-là. Et puis j'aurais pu faire, comme j'avais essayé de faire, parce qu'un logement social, tu peux demander la modification de la destination du bail. C'est-à-dire que le bail qui est en locataire, tu peux le faire en bail mixte, genre professionnel et locatif. J'avais demandé là, pour faire avec maintenant les restaurants cachés, comme on appelle ça, la food tech. Tu crées tu t'inscris avec Deliveroo, avec Uber Eats ou avec Just Eat. Voilà, tu as une visibilité directe sur ces plateformes. Et là, tu peux faire des pizzas, des burgers, ce que tu veux. Des tacos, ils vont t'envoyer des livreurs. À toi d'assurer derrière parce que les livreurs sont pressés, euh, que ça soit fait rapidement pour que ça parte et que tu ne te retrouves pas avec les commandes sur les bras et devoir demander le remboursement à la plateforme et que tu ne saches pas quoi faire de tes commandes. C'est le problème. Que tu sois obligé soit de les donner, soit de les, ou de les bouffer. Donc voilà, c'est une activité que tu peux faire à domicile si tu as l'autorisation du bailleur. Après, tu as des normes à mettre, normes sanitaires, comme là, bah, par exemple, aux normes sanitaires, donc toutes les surfaces doivent être lavables. Il y a suivant ce que tu fais pour l'évitation des fumées. Bah, après, tu as des voisins avec la fumée, toi, les odeurs, tout ça, ça porte des nuisances là-dessus. Le tri des déchets, les poubelles, tout ça. Et puis, évacuation d'eau au sol pour les eaux usées. Tout ça, bon, tu as tout un bordel à mettre en place. Donc, effectivement, un investissement, c'est quelque chose qui peut être fait dans une habitation. Tu as les moyens d'autorisation. Donc voilà, rien n'est. Il y a la même histoire l'autre qui avait fait. Il avait créé un restaurant sur une plateforme, c'était Uber, je crois. Et il faisait des, des barbecues dans son jardin. Et les livreurs venaient chercher dans son jardin les grillettes. Là. Et l'autre, il a signaté, il a poucave à la plateforme. Mais il est bizarre, là, on va dans son jardin pour chercher les commandes, il fait des barbecues, quoi. Et puis, en fait, c'était. Ouais, il n'était pas dans le réglementé, quoi. Donc, voilà. Enfin, tu peux. Même moi, je voulais faire un coup. Préparer des casse-dalles, toi, tu me mets à la gare. Et tu vends 3 euros le casse-dalle avec une boisson, tout ça, à la sauvette. Ah bah, tu peux pas. Je suis allé voir la police municipale qui gère les autorisations des emplacements pour les places de marché, ce que tu veux. Ah ben non, tu peux pas, ils veulent pas. Tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Donc tout ce qui est vente à la sauvette, comme ça se fait beaucoup en Chine par exemple, les petits pouces-pouces, il y en a, ils le font, bah, ils n'ont pas les autorisations, donc ils voient les flics, ils tracent comme ils se faufilent comme des rats
ça se fait beaucoup. Ils vendent de tout, des brioches, des loups, des sauterelles, ce que tu veux. Et tu as aussi les trucs, par exemple le café ambulant, tu sais, les vélos. Donc en fait, il faut que tu déambules. Et dès qu'il y a un client qui t'intéresse, un café, tu t'arrêtes. Ben, même ça, il faut des autorisations de circuler, donc tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Et donc voilà. Donc en attendant, il se tire la boule de gomme. Donc j'attends. Ah, je vais envoyer mon truc d'enquête et puis pour voir ce que ça dit de ce côté-là. Ciao.